Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage du 11 au 17 décembre. Merci pour vos messages qui font bien évidemment chaud au cœur. On va commencer avec les énergies pour vous cette semaine. On a une reine d'épée, ça commence fort, et un 10 de bâton. Bon là ça va être intéressant. Ce qu'on va constater, c'est que vous êtes dans des énergies de communication. Vous allez pouvoir finaliser une étape professionnelle qui est importante pour vous. Un apogée peut-être, à arriver à finaliser un accord pour sonner la fin de quelque chose, mais d'ultra positif au niveau professionnel, pour atteindre les sommets. Et c'est grâce à votre communication que vous allez pouvoir le faire. Donc ça, c'est très intéressant. Pour moi, il y a aussi les énergies un peu de paillasse au niveau de l'astrologie. Ça va vous pousser à gérer des tâches quotidiennes, à tout chambouler. Vous avez aussi une femme d'air dans votre entourage qui peut être favorable pour vous dans le domaine professionnel, justement. Une femme qui est soit Gémeaux, soit Balance, soit Verseau. Voilà, donc pour cette personnalité féminine. On va maintenant se concentrer ici sur l'oracle de l'enfant intérieur, qui est basé sur le thème de Peter Pan et qui peut aider à guérir nos émotions. On a la trahison, donc il y a un sentiment de trahison. Vous voulez guérir de ce sentiment-là. Décision. Vous savez, en fait, il y a une personne qui a pris une décision dans sa vie. C'était ou vous ou quelqu'un d'autre, ou vous ou une autre situation. Et cette personne, la décision qu'elle a prise, vous l'avez vraiment prise comme une trahison. Et c'est vrai que depuis, vous êtes dans un état de tristesse. Et Capitaine Crochet, il est déjà adulte, c'est plus un enfant de l'île abandonnée. Donc on vous dit que ça fait trop longtemps que vous subissez une tristesse. Et il est temps, vous aussi, de prendre une décision. Inversée à la personne qui vous a trahi, certes, mais il faut absolument sortir de cet état de tristesse. Voilà ce qu'on ressent ici. On va voir un peu l'oracle des sorcières, s'il peut nous apporter une aide pour sortir de cette tristesse. On a clairement ici, médite pour clarifier. Ouais. Vous avez un sentiment, il faut vraiment que vous focalisiez uniquement sur le positif et arrêtez de ressasser le négatif. Et vous en avez besoin pour vous permettre justement de méditer, de clarifier. Imprégnez-vous de l'esprit de Noël, de l'esprit de fête qui arrive, justement pour clarifier une situation, mais surtout ne vous encombrez pas de souvenirs trop tristes ou d'émotions trop négatives. Et pour sortir justement de ces émotions négatives, il est important pour moi, pourquoi pas, de vous lancer dans la méditation. Méditer, entrer dans un sentiment de bien-être méditatif. Il y a quelque chose qui ressort ici. Alors, on va regarder le tarot de Rider-Waite, voir un peu dans quel sens il nous emmène. C'est le message. Qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire? Quelles vont être les choses les plus importantes pour vous cette semaine? Alors, 2 d'épée, roue de fortune, voilà, très bien. As de bâton, 5 de coupe et le monde. Alors là, beaucoup de choses. Alors déjà, il y a des dates. Hein. Donc vous pouvez noter dans votre calendrier les dates à venir parce que ça va être quand même quelque chose qui ressort ici, qui est assez important. À partir du jeudi 14 décembre, il y a un nouveau cycle qui arrive. Et c'est pas vous seul, il y a beaucoup de signes qui sont concernés par ce jeudi. Donc des changements qui sont en train de se produire pour vous. Vous allez retrouver une clarté, un nouvel idéal, quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant. Et peut-être justement à sortir de cet élément de tristesse. Si vous cherchez un peu des joies pour vous recentrer sur votre avenir, pour vous quitter ce sentiment de tristesse, c'est à partir du jeudi 14 décembre que vous allez retrouver tout le potentiel de ces joies-là. Donc c'est quand même assez intéressant. Il est question aussi que le samedi 16, voilà, samedi 16 décembre, vous allez vous retrouver dans une phase où justement vous allez pouvoir vous reconstruire. Il y a une construction totale, de grands éléments qui arrivent dans votre vie et qui vont vraiment vous pousser à être heureux. Il y a l'énergie de feu aussi. On vous dit clairement, les lions, que autour de vous, vous sentez autour de vous, c'est les énergies de feu, vous êtes très instinctif et effectivement vous sentez que vous êtes dans une période de chance et ça c'est très important.
et finalement vous étiez prêt à quitter quelque chose, mais ce qui est le plus proche de vous vous apporte de la chance et vous allez rapidement vous en rendre compte. Donc des grands sentiments ici. Vous êtes dans une phase, les lions, en début de semaine, où vous devez prendre une décision. Et c'est vrai qu'une décision importante. Et moi, j'ai l'impression que la chance va vous aider justement à prendre cette décision, parce que vous allez vous tourner vers une passion, vers ce qui vous passionne. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et peut-être que ça va vous mener vers un nouveau chemin, en quelque sorte. Et pour moi, alors je suis en train de voir, ouais. Alors pour moi, en fait, j'ai l'impression que vous hésitez entre deux choses. Soit quelque chose qui serait lié un petit peu, on va dire, à un éloignement au monde de l'informatique, soit quelque chose où vous êtes ancré, vous êtes passionné. Et finalement, vous allez choisir cette passion. Vous vous dites que ça ne va pas vous mener bien loin, même financièrement ou socialement. Et pourtant, c'est là que vous allez avoir votre plus grande chance qui va s'offrir à vous. C'est un peu abstrait, mais c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Cette semaine, et surtout à partir du jeudi, vous allez voir des grands changements positifs qui arrivent dans votre vie. Alors, faites juste un peu attention. Avec l'As et le 2 ici, 1, 2, de ne pas vous faire un peu flouer par rapport au niveau professionnel, à ce qu'on ne vous mette pas de la poudre aux yeux sur quelque chose de précis. Gardez bien votre propre état d'esprit et votre propre, surtout, façon de penser. On a deux arcades majeures, la roue et le monde. Donc entre jeudi et samedi, ça va être des moments phares de votre journée. Il va vraiment se passer, de votre semaine, il va vraiment se passer quelque chose de très puissant pour vous. On a la roue de fortune et le monde qui sont quand même des arcades majeures très fortes. Ça va être une nouvelle énergie qui arrive vers vous et qui va vous éloigner de la tristesse, vraiment. D'un sentiment de tristesse. Donc beaucoup d'optimisme qui arrive également, ça c'est ce que je tiens à préciser. On a l'as de bâton, ça symbolise toujours le commencement. Donc oui, on sent qu'il y a des commencements qui arrivent. Il y a une énergie très très forte. Alors je suis en train d'analyser un peu. Il y a une énergie très forte qui commence. Vous allez pouvoir faire ressurgir un vieux rêve, une vieille idée, voilà, vraiment vous relancer et pouvoir entamer surtout quelque chose, pouvoir être dans l'action. Ça c'est très important. Vous avez, pour moi, le monde c'est la fin, l'aboutissement, et l'as le commencement. Donc nouvelle fin, nouvel aboutissement, ça c'est possible. Alors ce que je pourrais vous dire, il est question pour certains que vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à votre métier, votre secteur d'activité, surtout si vous êtes dans le secteur de l'étranger, vous allez pouvoir entamer une nouvelle action, agir rapidement. Il est question d'un travail, d'un emploi qui serait plutôt manuel ou quelque chose, mais vous allez pouvoir vraiment vous lancer. Et pour certains, vous n'avez pas besoin de peut-être vous éloigner, peut-être que justement vous allez vous lancer sur une nouvelle activité via internet. Voilà, il y a quelque chose quand même dans ce domaine-là. Le monde, ça enlève toutes les cartes qui sont négatives autour. Donc ça, c'est intéressant de le constater. J'ai l'impression que si parfois les choses tournent lentement pour vous, c'est parce qu'il faut que vos projets ou que vos idées, vos pensées aient atteint une certaine sagesse ou une certaine expérience pour pouvoir évoluer. Ouais, c'est quelque chose comme ça. On vous dit que vous allez peut-être avoir parfois de la déception, comme un sentiment de ne jamais être choisi. Pourtant, les choses sont mieux ainsi. Ça vous assure vraiment une protection. D'ailleurs, je vais retourner cette carte. Parce que le monde, c'est la carte de la protection. Et c'est vraiment ce qui ressort ici. C'est sur ça qu'il faut absolument se focaliser. On vous dit que finalement, les choses sont bien faites. Et c'est mieux ainsi. Du coup, en enlevant deux cartes, j'ai plus une carte centrale, mais j'en ai deux. Et ces deux-là sont censés quand même me donner une clé importante de votre situation. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que parfois vous avez ce sentiment de ne pas être choisi.
Pourtant, vous avez peut-être, alors pour certains, vous avez, alors c'est marrant parce que ça fait penser à quelque chose. C'est comme si, voilà, vous avez choisi une filière littéraire parce que c'était ce qui vous passionnait, puis vous avez l'impression que finalement, on ne prend jamais des personnes de filière littéraire. Sachez que votre temps va venir. Vous n'avez pas à rougir de votre notoriété. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Et pour moi, j'ai ce sentiment que, alors, vous allez exceller si vous êtes spécialisé dans, je dirais, tout ce qui est, entre guillemets, langue étrangère. Ça, c'est un fait qui est sûr. Et surtout, j'ai aussi l'impression que votre charme et votre beauté va contribuer également à votre intelligence au niveau professionnel. Vous avez aussi peut-être un don, quelque chose ou un conseil qu'aurait pu vous apporter une grand-mère et vous portez ce don en vous. Il y a aussi un lien très... si vous avez des sœurs, des personnes qui peuvent vous apporter aussi de la motivation pour vraiment tout dépasser en termes d'énergie. Mais on sent qu'il y a... pour moi, c'est la roue et l'as de bâton, c'est le symbole de l'intelligence et de la beauté qui va vraiment être déterminant ici pour votre réussite. On va voir un peu quelles cartes vont sortir du paquet. Donc je vais ajouter ici un autre tarot. Alors je vais juste reculer un petit peu ma caméra. Voilà. Sur le 2 d'épée. Hop, on va faire celle-ci. 6 de pentacle. D'accord. Ok. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que finalement, vous allez trouver beaucoup de bonheur dans la jeunesse, où vous allez retrouver ce qui vous manquait. Pour moi, retrouver un petit peu votre enfant intérieur. D'ailleurs, en dos de paquet, j'ai ce 4 d'épée. Voilà, vous allez retrouver votre enfant intérieur. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un sentiment de guérison. Vous allez guérir. Et pour moi, votre réponse, elle est vraiment dans l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est l'oracle que j'ai en haut de l'enfant intérieur. Trahison, décision, tristesse. Donc oui, vous devez prendre une décision contraire à la personne qui vous a trahi en prenant un autre chemin pour sortir d'une longue tristesse. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre enfant intérieur. Et c'est ce sentiment de guérison. Et pour guérir, on vous avait dit ici, méditez pour clarifier. Là, on vous donne carrément une réponse. Comment vous sortir d'une tristesse? La roue de la fortune. Ah, j'ai une carte qui a sauté. C'est l'as de pentacle. Pas mal. Pas mal du tout, même. Alors, il y a des grands changements qui sont en train de s'opérer. Il y a des cycles, des nouvelles périodes. On sent que les anges sont quand même à vos côtés pour vous soutenir. Les anges vous rappellent aussi que vous avez une lumière divine, vous avez une mission. Vous êtes né pour quelque chose et on va vraiment vous l'apprendre ici. D'avoir confiance en vous et d'accepter ce destin. Vous allez commencer peut-être une nouvelle période économique, mais vous, ça va être une occasion de générosité. Pas une économie que vous allez garder pour vous. C'est une nouvelle période économique, un nouveau commerce, par exemple, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau et ça va vraiment changer votre cycle, votre façon de voir les choses. Parce que vous avez atteint la bonne maturité pour justement arriver à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt puissant. Comme ce personnage qui regarde son denier ici, qu'est-ce qu'on ressent? Cette personne, elle est ancrée comme ça, elle est en raccord ici avec le soleil. Vous avez une énergie solaire, il y a un charisme. C'est le moment de réaliser quelque chose. En dos de paquet, j'ai le 2 avec la grande prêtresse. Donc, c'est le moment de réaliser quelque chose qui était depuis longtemps en préparation, en secret. Et les choses vont être mises en lumière. Et c'était au bon moment qu'il fallait qu'elles se produisent. Avec l'as de bâton. On y va, l'as de bâton. Le valet d'épée. Ok. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment. Alors déjà, on est sur le mois de décembre. Donc le mois de décembre, ça évoque vraiment le fait que vous êtes dans une période d'éloquence. Vous avez
étudié pour, vous avez analysé une situation, vous allez saisir l'occasion et vous allez parler au bon moment. Au mois de décembre, il y a vraiment ce fait de parler au bon moment qui va ressurgir pour vous. Parfois, vous avez l'impression d'être un peu toujours en décalage avec le monde qui vous entoure, hein, si j'ose dire. C'est juste que vous n'êtes pas en décalage avec le monde qui vous entoure, c'est qu'il y a des personnes qui deviennent mauvaises. Donc si les personnes deviennent mauvaises, ce n'est pas de votre faute. Et il est important d'ouvrir les yeux autour de vous. Il y a des personnes qui préfèrent s'attacher à ce qui est négatif plutôt que s'attacher à ce qui est positif. Et c'est pour ça que parfois on se détourne de vous. Il est important cette semaine, et vous allez comprendre que tout n'est pas de votre faute. Il faut absolument sortir de ce sentiment de culpabilisation, parce que là vous êtes clairement dans ce sentiment de culpabilité, dans un sentiment de culpabilité assez important. Avec l'as de bâton, c'est un nouveau commencement, c'est le numéro 1, c'est quelque chose qui débute. Et ce que l'on vous dit ici clairement, c'est que vous allez pouvoir vous exprimer. Ça c'est important. Vous allez pouvoir vous exprimer. Tout ce que vous avez appris dans le passé va vous permettre de vous lancer dans une nouvelle voie, dans une nouvelle destinée, donc c'est le moment. Avec le valet d'épée, il est question que par exemple, vous avez un ego, c'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Et c'est vrai que vous êtes plutôt sociable, ouvert, mais dans votre entourage, il y a quand même une personne qui est très manipulatrice, il faut faire attention à cette personne. Voilà. Quelqu'un qui sait que vous fonctionnez assez rapidement, quelqu'un qui peut profiter de votre notion, aller toujours assez vite pour vous induire en erreur. En dos de paquet, j'ai le 5 de coupe. Donc on vous dit que effectivement parfois le destin vous a peut-être éloigné de cette personne, mais si le destin vous a éloigné de cette personne, c'est peut-être justement parce que cette personne est manipulatrice. Avec le monde, on va regarder ensemble le monde. Cavalier de coupe, d'accord. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que le temps fait bien les choses. Avec le monde et le cavalier de coupe, on vous dit que vous allez de toute façon vers une guérison certaine. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous. On vous dit d'en profiter parce que c'est quelque chose de très très beau. Comme je vous l'ai dit, voilà, le monde, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Hein. C'est une arcane majeure et en plus, c'est la meilleure carte. Et avec le cavalier de coupe, on vous dit qu'il y a une énergie de guérison cette semaine qui va être très très forte et qui arrive vers vous. On vous dit que c'est la meilleure carte parce que tout simplement vous allez être dans votre propre univers, vous allez vous sentir bien, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, vous allez retrouver cet équilibre qui vous manquait depuis un certain temps. Ça c'est bien. C'est une énergie de guérison, donc vous n'allez pas dire non, hein, de toute façon. Pour moi, il est question de guérison rapide aussi. Vous allez guérir beaucoup plus rapidement de ce que vous pensez. Voilà, vous pensiez ne jamais pouvoir guérir et pourtant on vous dit que non. Et pour moi, c'est des guérisons émotionnelles, hein, je tiens à préciser. C'est pas des guérisons physiques, mais bon, normalement vous en doutez parce que ce sont des guidances de développement personnel, donc on parle vraiment de ce type-là de guérison. Et ce qui est quand même plutôt agréable, c'est que sous ce cavalier qui est sur son balai, donc le balai il va très vite, donc on parle d'un amour qui revient très vite, avec l'eau dessous, hein, on sent que c'est des profondeurs, parce qu'on sent qu'on est quand même loin dans l'océan ici, hein, on voit l'horizon un peu arrondi, donc oui on est loin dans l'horizon, donc on a un amour profond qui revient vers vous, et fidèle ici avec le dauphin. Donc il y a quelque chose au niveau de l'amour qui se débloque et qui est très très beau. Donc ça déjà, c'est important de le préciser. Ouais. Il y a cet amour profond qui se débloque, c'est très très fort. Et ce qu'on vous dit également, c'est que finalement, vous allez vous retrouver au bon port au niveau sentimental, vous allez comprendre quelles sont vos émotions et vous allez comprendre qu'est-ce qui vous aime le plus, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, un petit peu comme les scorpions en ce moment, cette semaine. Vous allez vous retrouver dans un état, pour moi, d'extase et de bonheur, hein. Vraiment, c'est positif.
En d'autres paquets, on a le pendu. Ok. Donc le pendu vous dit que si vous étiez bloqué dans une situation, c'est le destin qui va se charger de vous débloquer d'une situation. Vous étiez dans le fantasme, dans l'illusion, et vous allez découvrir la vérité, mais une belle vérité d'amour. Et surtout, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur le fait que oui, il y avait une personne qui vous a trahi, mais une personne qui n'était peut-être pas pour vous. Et c'est pour ça que la situation était bloquée. Alors, on va finaliser avec, que je ne me trompe pas, avec l'oracle du Béline. Je vais le mettre ici. Donc pour les lions du 11 au 17 décembre. Ah, j'ai une carte qui a sauté, c'est l'infortune. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, j'ai l'impression que si vous avez une infortune, pour moi, à partir du jeudi 14 décembre, vous rentrez de nouveau dans une période de chance. Les lions du 11 au 17 décembre. On a quoi? La sagesse. Ouais, le cycle, hein, il fallait atteindre le bon cycle pour changer. Du 11 au 17 décembre. Alors, j'ai le cloître et la stérilité. Intéressant. Donc ici, ce que moi je constate, c'est que vous êtes dans une énergie d'avancement. Mais il y a aussi des choix à faire. Vous allez peut-être avoir un tournant. Vous allez comprendre que quelque chose bloquait votre avancée, le trafic, votre chemin. Et vous allez découvrir qu'est-ce qui bloquait votre avancée, votre chemin depuis longtemps. À tel point que vous avez même pensé qu'il y avait quelque chose qui était ici stérile. Je pense que vous avez quelqu'un qui se faisait passer pour votre ami et qui bloquait complètement votre avancée de vie, votre parcours de vie. Alors on va mettre des cartes. Alors on a la découverte hein, qui s'est retournée, donc je vais la mettre quand même ici. 3 et 4. Donc la bonne nouvelle, on sent ici, c'est que vous allez avoir cette semaine des appuis. S'il y a des personnes qui ont agi avec vous avec méchanceté, il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Vous allez vous retrouver dans une situation plus possible, ou plus possible pour vous, des situations, des objectifs possibles, avec une notion d'appui. Ouais. Il y a quelque chose de solaire parce que vous allez vous élever. Vous allez enfin passer au-delà de gros problèmes. C'est vrai qu'on récapitule un peu ce qui ressort ici. Vous allez passer au-delà de vrais problèmes et on sent que, pourquoi? Vous allez découvrir ce qui n'allait pas. Et ça, c'est vraiment positif pour vous. Découvrir voilà, des choses qui étaient bloquées. Et vous allez surtout découvrir, je pense, avec le numéro 14 ici, votre propre équilibre. Vous allez découvrir l'union, en fait, avec qui vous devez vous unir. L'amour destiné, peut-être c'est même avec vous-même, votre vrai bonheur amoureux et sentimental, vous allez découvrir qu'est-ce qu'il est. Et je pense que c'est de trouver un équilibre en vous-même, et vous allez trouver cet équilibre et vous allez vraiment vous élever. Parce que vous avez Jupiter, l'appui, le destin qui est avec vous ici, et qui est très puissant, très positif. Et je pense que vous allez comprendre quelle personne en face de vous est digne de vous aimer réellement. Il fallait passer par ces étapes-là pour que vous ouvriez les yeux. Donc c'est très intéressant. Alors, pour finaliser un petit peu ce schéma, je vais utiliser, alors déjà, un oracle des anges, pour un conseil pour vous des anges cette semaine, les lions du 11 au 17 décembre. Ton ange protecteur t'invite à avoir confiance dans le bonheur construit. Dans le bonheur que tu construis. Et c'est peut-être ça qui va vous faire ouvrir les yeux. Votre ange protecteur va agir et vous allez ouvrir les yeux peut-être à partir du jeudi 14 décembre et vous allez trouver votre bonheur. Donc, gardez bien cette image en tête. Vous pouvez mettre sur pause et je vais passer au second livre. Et le second livre, eh ben, c'est cadeau pour vous, c'est une réponse. Voilà, on va essayer de voir un peu quelle réponse pourrait vous convenir. Les lions, posez-vous une question, vous pouvez mettre sur pause et le bouc va vous répondre. Posez-vous une question très profonde. Les lions du 11 au 17 décembre. Tout vous réussit sous le ciel de Jupiter. Regardez, Jupiter. Quand le destin est de votre côté, il faut tenter sa chance.
Voilà. Vous avez la chance de Jupiter. Donc ça, c'est vraiment des messages très profonds et des messages super optimistes. Donc voilà, bah, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de compléter ce tirage avec le tirage mensuel qui est disponible sur ma chaîne à Lyon-Décembre. Voilà, tout simplement. Donc à tarot, si vous voulez souhaiter me contacter, vous pouvez le faire sur tarotastroguidance@gmail.com et à très bientôt. Ciao ciao.